Messieurs, dames, bien le bonjour, on y est, 11h28 au niveau de toutes les horloges, il est l'heure du 40e épisode du Juste Bistrot, déjà 40e épisode, le Juste Bistrot qui ouvre ses portes, on l'ouvre en fanfare avec Ulma 320 qui vient de sub, troisième mois consécutif, merci beaucoup camarades, merci beaucoup à tous les amis d'être aussi présents, d'être là les amis, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est que du plaisir, c'est un truc de fou, voilà, je le dis, c'est un truc de fou, et tout de suite, hein, on va pas y aller par quatre chemins. Ah, vous allez être récompensés. Oh là là, on est sur une semaine hors du commun. Je vais vous raconter, personne n'est prêt. Merci beaucoup à Poulpon qui vient de subprime. Alors c'est la folie. On commence en fanfare. Merci à Tartampion34 qui vient d'offrir un abonnement. Merci beaucoup le regagnant et Saturne 2021. Merci à mon Edouard. Si ça c'est pas de la fidélité, las fidelidades, comme on dit au Mexique. On est ensemble, on forme une équipe, il vient de sub quand même. Putain, ça c'est beau. Il y a un peu de conflit d'intérêts. Il y a un côté Olivier Véran qui est un peu bizarre. Mais merci à toi, mon Edouard. Edouard qui revient de vacances. On dit voilà, bravo. Bravo pour les vacances, ça fait plaisir. Merci à Seb361209 qui vient également de sub, quatrième mois consécutif. Merci beaucoup, mon Seb. Merci à Le Pigeon Masqué qui vient de subprime. Ça fait plaisir. Mon Edouard. Oh, la Bastos. Ouais, c'est de l'espagnol. Ah non, mais il n'y a pas de conflit d'intérêts. Tant que c'est juste mieux, ça va. Ouais, c'est mon côté, la République en marche. Il y a des conflits d'intérêts chez les autres. Chez nous, ça va, ça passe. Donc voilà les amis, très heureux de vous retrouver. Merci à Griotte qui vient de donner un bit, ça fait plaisir. Merci ma Griotte. Salut à tous les amis, je vois tout le monde est là, les fidèles qui sont là, il y a Mademoiselle Zazie, il y a mon Dadboss FR, il y a Farveras, il y a mon 7763, il y a Emma Liberta qui est là, mon Ben Talagan que j'embrasse, il y a Sport Spiritualité, il y a mon Yaya du Sud, il y a tout le monde, voilà. Mais vous êtes de plus en plus nombreux, la famille s'agrandit, hein. Ah ouais, on a vraiment un rythme de reproduction à faire pâlir un membre du gouvernement, hein. C'est impressionnant, hein. Vous êtes impressionnants les amis, donc que du plaisir. Merci à vous d'être là. Alors comme je vous le disais, bon déjà j'ai une coiffure de merde. On va partir sur les fondamentaux. Je vais chez le coiffeur jeudi. J'en ai ras la soupière. Je vais aller voir mon coiffeur, il s'appelle Daniele. Bon, on commence comme ça parce que bon, vous en avez rien à foutre, mais vu le programme qui arrive, on va y aller en douceur. Salut à Altaran, qui est là que j'embrasse. Salut à 159 RB26, qui dit c'est son premier live. Merci à toi. Assis-toi devant, hein, avec les nouveaux. Merci à toi d'être là. Donc, je te raconte vite fait. Merci à Nemesis Spencer, qui vient de Subprime également. C'est la folie aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc oui, mon coiffeur, bon, il s'appelle Daniele. Mais ça fait quelques mois, je dirais collé un animal. Et à chaque fois, j'arrive et il me regarde, il me dit ouais. C'est trop long. J'ai oui, c'est trop long. Puis après, il coupe, il me regarde, il me dit ça va toujours pas. J'ai dit non, mais c'est moins long. Il me dit d'accord. Bon, après, il est italien, alors je comprends pas tout ce qu'il dit, mais bon, au moins, il est qualifié dans un domaine, tu vois, en coiffure. Parce que la Coupe du Monde, c'est pas ça qu'est ça, mais c'est pas la question, hein. Il est pas footballeur, il est coiffeur. Donc voilà, merci à Méréal à 15, en plus, 5e mois, t'imagines, elle vient de sub, que j'embrasse, voilà. 5 mois de fidélité. Ah non, mais il y a plus de fidélité chez nous que chez les Républicains, hein. C'est fou, hein. Non, mais faut le dire. Donc, les amis, comme je vous le disais, on commence en fanfare. Salut à 15, 17, 27, première fois sur le chat. Même chose pour Clem Renard, un premier Twitch, premier chat juste pour toi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ah, c'est fou, hein. Il y a de plus en plus de monde, hein. Ça devient vraiment... c'est peut-être autant que la NUPES. Ah, je vais pas réussir à me retenir longtemps, putain. Oh là là, je me suis régalé tout le week-end. Tout le week-end. Mais d'abord, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis le programme, parce que c'est complètement fou. Merci à Paco54 qui vient de Subprime. Merci à toi, cher ami. Cette semaine, une semaine de fou furieux. Je vous le dis tout de suite. Ah, je suis en pleine forme. J'ai changé de rythme de vie. J'écoute plus Zaz. Donc déjà, en termes de protection neuronale... ça n'a rien à voir. Merci à Gazogo qui vient de donner 100 bits, merci à toi, et qui nous dit demain grand oral, j'ai autant envie de passer qu'Elisabeth Borne d'être Premier ministre. Incroyable Gazogo, j'en déduis que tu passes le bac, cher ami. Eh ben bon courage à toi. Bon courage à toi. Grand oral, cher Gazogo, pars du principe que tu ne feras jamais pire que Marlène Schiappa chez RTL. Si ça peut te mettre en confiance, mon Gazogo, vas-y vraiment les mains en haut du guidon, tu vas réussir, t'es un bon. De toute façon, si tu regardes juste au milieu...
Bon, t'as le second degré nécessaire pour y aller les mains au du guidon, mais pas dire des conneries. Attention, on te surveille. Donc on dit tous, vas-y, gazogo, dans le chat, c'est important. Faut encourager, il y a des jeunes qui passent le bac et qui regardent juste milieu. Elle est pas belle la salade, moi je vous dis qu'il y a de l'espoir. Donc vas-y mon gazogo, merci à Papaang89 qui vient de subprime, 2e mois d'abonnement, c'est fou. C'est fou, c'est fou ce qui se passe. Donc, courage, donc force à mon gazogo, voilà, le chat est avec toi, la France est avec toi, quelque part. Ah, si. T'as plus de soutien qu'Anne Hidalgo. T'es obligé de réussir, Gazogo. Et on veut les résultats. Attention, on veut les résultats. Crois-moi bien. Donc, les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça? Semaine hors du commun. Semaine de fou furieux. Je vous l'ai dit, j'ai changé le rythme de vie, j'écoute plus Zaz, je me lève à 5h30, donc plus de temps pour bosser, pour faire des conneries. Donc, c'est complètement fou. Cette semaine, accrochez-vous à vos slibards. On a du Twitch aujourd'hui. Bon, en même temps, on y est. On est en direct, c'est le principe. Mercredi, demain, matinale, autour de 8h30. C'est possible que ce soit un petit peu avant. On va voir comment se passe la nuit. Hein, on sait, t'as capté. 8h30 la matinale, sur Twitch, demain, en direct. On se fait les journaux ensemble. Demain, 18h, la farce tranquille. Tu connais. Épisode spécial législatif 2022. L'épisode devrait faire entre 8h et 12h. Je sais pas encore, mais ça va être complètement fou. Jeudi, il y a une vidéo non prévue sur les législatives, parce que j'étais grognon ce week-end, tu l'imagines bien. Donc on a une vidéo non prévue qui sort jeudi. Sur les législatives. Fin de partie pour la démocratie. Chut. J'ai rien dit. On a quoi? Vendredi. C'est officiel. Martin Blachier. Le retour. J'ai rien dit là encore. Ça reste entre nous. Et dimanche, clou du spectacle. Ah, vendredi, il y a aussi Juste Bistrot. Tu vois, j'en oublie. Vendredi, c'est Juste Bistrot, bien sûr, 11h30. Dimanche, nouveau format de vidéo. Je peux pas en dire plus. 15-20 minutes, format jamais vu. On va parler cuisine. On va parler Emmanuel Macron. Ah, tu vois, je m'en dis trop. J'ai pas ma langue dans ma poche. C'est mon côté Nabila. J'ai toujours la langue ailleurs. Non, c'est une semaine hors du commun. Je préfère vous le dire tout de suite. Voilà. Donc soyez là les copains, je compte sur vous, ça va être complètement fou. Et puis on commence en souplesse. Aujourd'hui on va revenir déjà sur les législatives en direct pour ce Juste Bistrot. Je le répète les amis, n'oubliez pas sur Juste Milieu VOD, la nouvelle chaîne YouTube qu'on a lancée, tous les replays à J+3, donc 3 jours après la diffusion, sont sur YouTube les amis. Donc vraiment, là c'est un empire qui est en train de naître. Je vous le dis, avec Edouard on était comme des gosses maintenant. Je continue 5 minutes... m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi, parce qu'on a reçu du matériel. Ah, des lumières, des trucs comme ça. Ah, c'est un empire qui est en train de naître. C'est vraiment l'empire contre-attaque avec les scénaristes de Bienvenue chez les Ch'tis, mais on va faire quelque chose de sympa. Personne n'est prêt, personne n'est prêt. Il y a une autre chaîne YouTube qui arrive en juillet. Ouais, non mais... Je sirote parce que la deuxième moitié d'année... Je vais arriver en hélicoptère à l'Elysée, personne ne va rien comprendre. Ils vont me dire, t'es qui? J'ai dit, oui, mais je suis un inconnu, comme les ministres, de toute façon. Plus personne ne voulait venir chez vous. Donc non, ça va être complètement fou. Il y a mon Edouard qui vous met le lien Juste Milieu VOD dans le chat. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, partager autour de vous. Vous êtes déjà plus de 2500 abonnés, c'est complètement fou. Presque 2500, complètement fou. Merci à mon Martin Blachier qui est là, que j'embrasse, qui vient de sub. J'espère que tu vas bien. 5e mois consécutif. Merci à toi. Je regarde un petit peu vos amis, les copains, je regarde un petit peu vos messages, les amis. Ah, je deviens fou. Alors, on a mon Step 361209 qui dit « Tu changes de studio ?» Non, on change pas de studio, mais vous allez voir... Ah, c'est du bricolage. C'est du bricolage, mais on va changer d'angle. Enfin, t'inquiète pas. Laisse-nous faire. On a quoi? Alors, Miss Deans. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Miss Deans qui nous dit « Macron a vraiment refusé la démission d'Elisabeth Borne ?» C'est une question. C'est une question. Merci à Hamster Jovial 40 qui vient de sub, 5e mois d'abonnement. Vous êtes d'une fidélité sans faille. Merci beaucoup, cher Hamster Jovial. Donc, pour te répondre, cher ami, cher Miss Deans, que j'embrasse, alors, oui, effectivement, je vais faire un peu le beau. Juste Milieu, premier sur l'actu. Regardez-moi ça. On a fait un article ce matin, 6 minutes après la dépêche AFP. Il y avait l'article sur Juste Milieu. Alors, en ce moment, ça fait pas rire les mouettes. Je te le dis, là, on a une productivité... sans décoller. On a un député qui est venu travailler avec nous, il a tenu 3h30. Parce qu'il a dit non, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et non, complètement fou, là on envoie du bois. Alors,
dans ce contexte, que je vous raconte un petit peu l'histoire, parce qu'effectivement, ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens en parlent. Alors oui, Elisabeth Borne a présenté sa démission à Emmanuel Macron. Oui, la démission a été refusée par Emmanuel Macron, mais il faut quand même rappeler, et c'est important, que cette démission du Premier ministre, alors de la Première ministre en l'occurrence, est, comment dire, est ce qu'on appelle une démission de courtoisie. C'est-à-dire que, en fait, c'est une sorte de tradition républicaine qui est pas dans la loi, hein. Mais c'est une tradition républicaine qui veut qu'au lendemain des législatives, le Premier ministre présente sa démission pour être conforté dans son poste. Je crois que ça arrivait une fois avec Édouard Philippe qu'il n'a pas été. Enfin, c'est très rare en fait que le Premier ministre ne le soit pas derrière. Donc c'est tout à fait normal. Mais c'est pour ça que ça fait la une. Un peu beaucoup de gens en ont parlé. Mais en soi, cette démission n'a rien d'extraordinaire. C'est une forme de tradition républicaine qui a lieu et qui est respectée par Elisabeth Borne. Maintenant, la tâche quand même va être dure pour le gouvernement. Parce que là, ils doivent déjà remplacer la ministre de la Santé Bourguignon, Brigitte Bourguignon, qui a perdu aux législatives, donc il va être viré. En même temps, si elle est musicienne, elle pourra faire des bœufs, Bourguignon. Le plat, en fait. Ah, j'ai la dalle, déjà. Ah, je suis pas maçon, mais j'ai une dalle, mon gars. Terrible. Bref, c'est pas la question. Donc, on a, voilà, on a un petit peu, il va y avoir du mouvement hein, du côté du gouvernement, ça va arriver très vite. Alors, j'ai vu passer dans le chat, ça fait plaisir. Là, attention, là, je vais remettre... Je remets le chemisier. On a apparemment, donc c'est Hamster Jovial 40 qui dit Alexis Poulain a dit ce matin qu'il était prêt à faire un truc avec toi. Tu déconnes. C'est vrai, non, sans déconner. Je suis pas au courant. Il a dit sur Twitch, ah, ce serait zinzin. Ce serait zinzin avec grand plaisir. Alexis Poulain, dont je respecte énormément le travail, écoutez, je vais le contacter. Je vais le contacter. Je vous le dis, la deuxième moitié 2022, vous étonnez pas. Vous étonnez pas si à un moment donné, j'arrive à la Maison Blanche, salut Joe, thank you for the précédent mandat, I am the new president of United States. Faut rêver grand, faut rêver grand. Mais la vie est faite de surprises. Qui l'eût cru que Dupond-Moretti sera encore ministre de la Justice? Personne. La vie est faite de surprises, tu sais pas. Donc, on n'est jamais à l'abri. Donc voilà un petit peu, hein, pour l'info qui vient de tomber ce matin, les amis. Ah, je me remets les cheveux, une influenceuse mode. Ah, je vais finir à Dubaï à ce rythme-là. Donc voilà pour l'actu de ce matin. Alors, vous imaginez bien, on va aller sur les législatives. Ah là 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 là. Les législatives. Alors, tout de suite, les amis, appel à la population, juste milieu FM. Hein. Si vous voulez réagir en direct à ce qu'on va dire aujourd'hui, on va vraiment débriefer hein, les résultats des législatives. Bon, il y en a, je pense que il y en a certains qui vont râler, mais c'est le but du jeu. On va débriefer un petit peu tout ça, en discuter. Si vous voulez intervenir, donner votre point de vue, donner votre analyse sur les résultats, n'hésitez pas, vous êtes plus que les bienvenus, les copains. Tout se passe sur le Discord de Juste Milieu, et vous vous manifestez, que ce soit, là vous pouvez vous manifester dans le chat Twitch ou sur Discord, on vous prend en charge, Edouard vous prend en charge, et on vous passe dans le salon vocal, comme ça vous pourrez intervenir à l'oral, et puis on papote ensemble, ça c'est que du plaisir. C'est que du plaisir, et moi j'adore discuter avec vous les amis, donc vraiment n'hésitez pas les copains, n'hésitez pas. C'est super, c'est que du plaisir. Il y a mon Bignac qui était là la dernière fois, vous êtes les bienvenus. Ça fait un peu peur au début, mais regarde, si j'y arrive, je discutais avec un eucalyptus qui m'a dit moi je peux le faire. J'ai dit oui, c'est vrai. Donc vraiment, on se détend, pas de problème, on est entre copains, ça c'est le plus important. Donc les législatives 2022. Patatras. Ah, patatras. Ah, je dis... Allez, on le met, mais en fait, c'est pas exactement ça, mais je le mets quand même. Voilà, il y a du grognon, mais il y a beaucoup de rigolade. Ça, c'est le plus important. Hein. Parce que quand il y en a marre, il y a carambar. C'est un peu ça. Il y a mon Romain Rémy qui dit « j'ai le trac ». Mais non, viens là. Il y a mon copain Romain qui dit « j'ai un peu le trac, viens mon Romain, pas de problème, t'inquiète pas, t'es le bienvenu. On est entre nous. Premier qui se moque, il a affaire à moi. Attention. De toute façon, fumez-tu. Premier qui se moque. Ah, je fais des vannes en anglais, ouais. Ouais, je suis une nouvelle Eddie Murphy. Donc, qu'est-ce que je... Législative 2022. Alors, on va prendre un peu les infos, les gros morceaux d'abord, et puis après, on va analyser un petit peu tout ça, partie par partie, puis vous aurez du rab demain dans la farce tranquille, vous en doutez bien. Alors,
les gros résultats, la République en marche n'a pas la majorité absolue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la majorité des sièges à l'Assemblée. Sur les 577 sièges, il en faudrait 289 et la République en marche. Donc le groupe Ensemble, qui comprend Renaissance, Modem et Horizon, n'a que environ 220 sièges autour de là. Donc très clairement, c'est un échec pour la majorité présidentielle qui va devoir gouverner avec les autres. Sur ça, je peux faire 3 heures déjà. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Rien que sur cette info-là, je peux faire 3 heures. Dans la mesure où, quand dans un pays démocratique, on parle de naufrage, de gifles et de tremblements de terre à l'idée qu'une majorité présidentielle soit dans l'obligation de gouverner en discutant avec les autres partis, je suis pas Quasimodo, mais il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Faut quand même qu'on se le dise. Faut quand même qu'on se le dise parce que, très clairement, il y a un problème, ça montre bien le problème d'une majorité présidentielle qui n'est plus habituée à discuter, à débattre, à entendre la voix des autres partis pour gouverner, et que là, sans majorité présidentielle, sans majorité à l'Assemblée, pardon, sans majorité absolue, il se retrouve dans une situation inédite. C'est la première fois dans le mandat d'Emmanuel Macron, où il doit essuyer une forme d'échec politique, où la mainmise d'Emmanuel Macron n'est plus à l'ordre du jour. Alors, ça, c'est pour la République en marche, mais on va y revenir petit à petit. Je prends vraiment les grands ensembles, et puis après, on décortiquera petit à petit. Pour la NUPES, alors la NUPES... Bon, je commence pas par la NUPES, parce qu'ils sont un petit peu sensibles. Alors, on va d'abord en mettre aux autres, comme ça on pourra pas me dire « Oui, Rémi, tu tapes toujours sur les mêmes. » Bon. Le Rassemblement National. Alors, la grande muette, généralement, c'est l'armée. Maintenant, c'est Marine Le Pen, apparemment. Parce que la stratégie du Rassemblement national a été un peu la stratégie que j'ai nommée, en tant que politologue et ébéniste le mardi après-midi, la stratégie dite de la famille Bélier. Ouais, ils n'ont pas fait un bruit. Ils n'ont pas fait un bruit de toute la campagne législative. On les a pas entendus. Il y a 3-4 candidats qui sont sortis du lot, qui sont allés à la téloge pour démontrer qu'ils étaient nuls, et Marine Le Pen en vacances, les doigts de pied en éventail, un Cuba Libre dans la main, une photo de Bardella dans l'autre, et puis son chat sur les genoux naturellement. On ne les a pas entendus de toute la campagne, les médias se sont concentrés sur autre chose, un petit peu comme un enfant. On reviendra sur cette analyse, mais pour moi les médias, si vous voulez, ont le rapport intellectuel à l'actualité d'un enfant de 4 ans. Tu sais, t'agites une pièce, il fait « Ah ». T'agites une pièce de l'autre côté, « Ah ». C'est ça. Et là, la NUPES a agité une plus grosse pièce. Donc, les médias ont regardé là-bas. Donc, forcément, quand les médias ne font plus ce chantage au fascisme qui a été celui de l'entre-deux tours des présidentielles, où ils disent « Si vous votez pour Le Pen, c'est que vous êtes fasciste », ben, quand les médias ne suivent pas une pratique qui est parfaitement anti-démocratique, et je dis ça, ils le font contre le Rassemblement National, mais s'ils l'avaient fait contre la NUPES ou qui voulait, j'aurais dit la même chose. Quand les médias ne font plus non plus ces pratiques antidémocratiques, et ben le Rassemblement National fait un score terrible avec 89 sièges à l'Assemblée nationale, du jamais vu depuis la fondation du parti, et sans rien faire, et c'est là où, s'ils continuent à rien faire, ils vont une bonne fois pour toutes démontrer toute leur incompétence, parce que c'est vrai que c'est aussi un argument qu'on oppose au Rassemblement National, on dit oui, ils sont nuls et tout ça. Bon, ben là, ils ont l'occasion de le prouver. Voilà. Ou de donner tort à leurs détracteurs depuis le début. Détracteurs, naturellement, rien à voir avec le milieu de l'agriculture. Donc, je prends un petit peu vos commentaires, les amis, parce qu'on papote, hein. On est là pour se fendre la gueule. Mais Réal à 15 qui dit « Le problème, c'est qu'ils ont fait du chantage au fascisme, sur tout sauf Macron. Il n'y a plus de fascisme au fond, effectivement. » Seb67600 qui dit « Donc, on est d'accord que les médias sont contre la démocratie française. » En tout cas, et c'est que mon avis, le comportement qu'il y a eu à l'entre-deux tours de la présidentielle, où il y a eu vraiment un parti pris de certains médias, pas tous, il y a eu un parti pris, pour moi, effectivement, est un comportement antidémocratique que l'on observe dans des pays que l'on aime à critiquer, comme la Russie, la Turquie et compagnie, et quand ça arrive en France, on appelle ça la démocratie. Je pense qu'il y a un truc qui cloche. Voilà. Non, mais je le dis, j'ai envie de balancer ce matin. Dark Calimero 83 qui soulève un point, effectivement. La défaite des instituts de sondage qui vont à la soupe, ça donne beaucoup de plaisir. Ah bah clairement. Effectivement, très intéressant ce point-là, des instituts de sondage qui, une fois de plus, se sont pété la gueule. Ah, les instituts de sondage... Gilbert Montagnier dans un jeu de fléchettes. Alors, on va s'aimer, mais d'abord, on va viser. Et t'es pas sûr d'en mettre une dedans à chaque fois. Tu peux toucher la cible. Et c'est ce qu'ils te disent. Et on a touché parfois.
Ah, mais le reste, c'est le barman qui prend dans l'œil. Donc, c'est vrai que les instituts de sondage, tu vois, ça me donne soif. Ouais. Clairement, ça me donne soif. On a Calan, sinon, qui nous dit: il faut espérer que les députés RN soient un peu plus présents dans l'hémicycle, car jusqu'ici, c'était le néant. Au moins, ils sont sûrs de récupérer de l'argent pour le parti. Et quand on entend leurs députés pendant l'entre-deux-tours législatif, effectivement, cette question de la présence va se poser aussi, parce que c'est intéressant de voir voilà, les gens qui sont contents, il y a des nouvelles personnes à l'Assemblée, les Rachel Keke et compagnie, on va en parler d'ailleurs de cette affaire. Mais bon, après, la question de la présence va se poser, quoi. Là, il y a un emballement médiatique, mais si derrière les gens viennent pas et qu'ils sont aussi incompétents que les autres, ça sert à rien. Moi, je le dis, hein, je balance. Merci à Aviator2905 qui vient de subprime. Merci beaucoup, cher ami. Donc, et qui nous dit, hein, il ne se pète pas la gueule, tout ça est calculé. Calme-toi, Aviator, on va en parler. Oh, tu crois que je suis là pour faire de la figuration ou quoi? Non. Et donc, on en était où? On en était, voilà, du Rassemblement National. Allons à la droite maintenant, les Républicains. Alors eux, bon, c'était naufrage annoncé. Maintenant, les législatives sont toujours quand même une élection où la droite s'en sort assez bien en général. Ils finissent donc le groupe LR, UDI, divers droite avec environ 78 sièges. Bon, alors eux, attention. Eux, ils ont le totem d'immunité comme à koh. La droite a officiellement l'occasion de passer pour des connards. Voilà. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots et je m'explique. Parce que, très clairement, merci à Griotte qui vient d'utiliser un bit, c'est qui nous dit, qui répond à Engrid von Horstmann. D'ailleurs, les médias disent que c'est la première fois de la 5ème République que le gouvernement en place n'a pas la majorité. Est-ce vrai? À ce point-là, il me semble que oui. À ce point-là, il me semble que oui. Donc, clairement, et c'est ce que dit Didi Dynamo, hein, qui dit des négociateurs, les Républicains ont un peu les cartes en main, paradoxalement. Alors, après avoir essuyé un échec terrible à la présidentielle, donc moins de 5%, on s'en rappelle, après cette désillusion, on a des Républicains, en fait, qui sont en position de force, parce que, comme on le disait, le groupe Ensemble, donc le groupe majoritaire, le groupe présidentiel, se retrouve avec 224 sièges environ, et si les Républicains penchent, ou en tout cas font un accord avec le groupe Ensemble, ils peuvent offrir la majorité présidentielle. Donc ils ont, en soi, les cartes en main, en cas d'alliance, pour faire pencher la balance du côté de la majorité présidentielle, ou à l'inverse, s'ils ont encore un petit peu de dignité, ils sont en mesure du coup de peser dans l'opposition et de rendre le mandat d'Emmanuel Macron, le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, plus que chaotique. Ah, ça va être partout Tatis. Ah ouais, non, comment ça? Tonnerre de Zeus. Le manège, parc Astérix. J'adore ça, moi. Merci Matwitch70 qui vient de subprime. Merci beaucoup, cher ami. C'est le 3e mois, c'est fou. J'adore. J'adore ce que vous faites. Ouais, je disais, sans transition. Tonnerre de Zeus. C'est le grand 8 au parc Astérix. J'adore ça. Ouais, les gens se moquent de l'information. Mais ça, j'adore ça. Blue Fire aussi, à Europa Park. J'adore ça, les grands 8. Et du coup, bon, les grands 8, c'est un peu ce qui va se passer dans le mandat d'Emmanuel Macron. Là, il est parti pour un tour du parc Astérix, clairement. Et donc, les Républicains, on va voir ce qui va se passer, parce qu'ils ont réellement les cartes en main dans le contexte actuel, même si, bon, moi, je doute. Personnellement, je dubite. Je le dis. Je suis dubitatif. Emoji Rémi dubitatif dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Parce que les Républicains m'ont représenté par Valérie Pécresse, qu'on embrasse. On n'a plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Elle a dû ouvrir un chenil pour former ses futurs électeurs. Ouais. J'insulte pas les électeurs vivants et humains de Valérie Pécresse. C'est juste par rapport à cette affaire qu'un chien avait voté pour elle à la primaire. Je me dis, en vrai, si Valérie Pécresse, elle se lance dans l'ouverture de chenil, 2027, elle peut peut-être gagner. Non, mais je dis, c'est possible. Après, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, et Valérie Pécresse qui, à 20h22, ou quelque chose comme ça, avait appelé à voter Emmanuel Macron. Donc on est dans une situation qui est quand même floue du côté des Républicains, et paradoxalement, pour résumer, ils ont les cartes en main alors que les présidentielles ont été un naufrage pour eux, donc affaire à suivre là-dessus, on va en reparler, et puis on va aller sur le clou du spectacle. Ouais.
Je suis obligé, je sais qu'il y en a qui vont râler. Et d'ailleurs, pour débattre, n'hésitez pas à venir sur le Discord. C'est peut-être le plus intéressant qu'on puisse échanger. N'hésitez pas, manifestez-vous les amis. Si vous voulez discuter sur le Discord, je surveille. Hein. Je l'ai sur l'écran si jamais. Moi, je suis prêt. C'est quand vous voulez. Alors, je réponds Mademoiselle Zazie qui dit, et du coup, Zemmour a eu des sièges. Non, 0 siège. On va y revenir là-dessus sur le rôle médiatique hein, qu'il y a eu dans ces législatives. Alors, le rôle de la NUPES. NUPES. Bon, c'est bon, j'en ai mis assez aux autres, je peux y aller alors, la NUPES, cette alliance de gauche, hein, la France Insoumise, Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, Parti Communiste, une association qui s'est faite assez rapidement, assez bien, assez logiquement dès la fin de la présidentielle de 2022, presque à l'entre-deux tours, ça commençait à se dessiner, et très clairement, il y a Montbigna qui est chaud. Montbigna, t'es le bienvenu. Si tu veux qu'on parle un peu du résultat des législatives, donner ton point de vue, Montbigna, n'hésite pas, t'es le bienvenu. Comme ça, tu vas ouvrir la voie. Tu vas montrer l'exemple aux autres membres qui nous regardent et qui souhaitent intervenir sur le Discord. N'hésite pas, Montbigna. Je finis dans 2-3 minutes. Si tu veux, je te prends au téléphone. Mon Edouard en régie, si tu peux gérer ça. Donc, cette alliance de la NUPES, hein, vraiment, qui a été présentée comme ce qui devait être un raz-de-marée, une alliance historique entre les différents partis de gauche, des partis qui n'avaient pas forcément des enjeux communs, pas forcément hein, des programmes communs, mais qui n'ont pas hésité à s'allier au moment des législatives. Bon, bah, ça fait rêver. Moi, je me suis dit, tiens, Jean Jaurès doit être fier. La gauche s'unit. Voilà. Je me suis dit, on va voir quand même. Méfiance. Alors, médiatiquement, pour tout vous dire, je mène un peu une enquête pour avoir des chiffres hein, au niveau de la couverture médiatique de cette élection, de ces élections législatives. Je mène un peu une enquête pour savoir un peu la répartition du temps de parole qu'il y a eu, parce qu'à mon avis, la NUPES a eu une surexposition, c'est un ressenti, donc c'est pour ça que je cherche des chiffres. Mais vraiment, on a énormément couvert ça avec les sorties médiatiques de Jean-Luc Mélenchon, qui voulait être Premier ministre, qui allait forcer Elisabeth Borne à démissionner, qui a dit qu'il attendait lundi, donc hier, le lendemain du second tour, il attendait l'appel d'Emmanuel Macron pour nommer son gouvernement. Enfin, bref, il nous a fait tout un one-man show pour finalement, et là encore, paradoxalement, essuyer un échec. Hein, je suis désolé, faut le dire. Bah, c'est un échec. Mathématiquement, on va y aller argument par argument. La NUPES finit avec 149 sièges. Alors, j'ai les chiffres de Libération d'hier, donc je vais vous donner ceux d'aujourd'hui. Je vais vous donner ceux d'aujourd'hui, comme ça, on sera officiel, parce qu'après, je vais me faire gronder. On va me dire, oui, Rémi, connard, de toute façon, tu mens, et tout. Voilà, attention. Je prends les chiffres d'aujourd'hui de Libération, voilà. Regardez, je vous les montre tout de suite. Comme ça, on est d'accord. Hein, Rémi, il est sérieux, le Rémi. Donc, on a la NUPES à 137 sièges. Et voilà, ce graphique, il est intéressant. Alors, mince, c'est embêtant parce que... comment je peux faire pour vous le montrer? Alors, je sais pas si vous... Ouais, non, vous voyez pas bien, là. Parce que j'ai ma tronche dessus. Ah, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, on est bien. Donc, la répartition, on l'a à l'écran. La NUPES, donc 137 sièges. Et si on regarde un peu le découpage, la France Insoumise finit avec 72 sièges. Donc, les écologistes, pour vous donner les chiffres, hein, 23 sièges, le PS 24, le Parti communiste français 12, régionalistes d'outre-mer 6. Donc, quand Jean-Luc Mélenchon dit que la NUPES incarne la principale force d'opposition, là encore, je suis désolé, mais c'est un demi-mensonge. C'est un mensonge de semi-habile, comme on pourrait dire en philosophie. C'est-à-dire que, oui, la NUPES est une force d'opposition, mais n'est pas un groupe d'opposition. Un groupe d'opposition est un seul et même parti, et aujourd'hui, le principal groupe d'opposition est le Rassemblement National, avec 89 sièges. C'est malheureux, mais c'est mathématique. Et c'est bien pour ça que d'ailleurs c'est ce qui s'est passé hier. Hier, Jean-Luc Mélenchon a appelé à la création d'un groupe commun de la NUPES, ce qui n'a pas été fait avant, d'ailleurs ce qui en dit long sur tout l'emballage médiatique de cette affaire, qui en fait était juste un accord électoral tout bidon, et je vais y venir après sur la conclusion, pour moi, quelle est la cause de cet accord, et donc Jean-Luc Mélenchon a souhaité la création d'un groupe commun, ce à quoi les autres partis ont donné une fin de non-recevoir, PS, Parti communiste et Europe Écologie Les Verts ont dit non, on ne veut pas être un groupe commun, on veut être une nuance, on veut être une force d'opposition, mais pas un groupe commun. Ce qui fait que la NUPES, en tant que telle, n'a jamais existé et n'existera pas à l'Assemblée nationale, et que donc, ils ne peuvent pas se prévaloir du principal groupe d'être la principale force d'opposition. On peut être une force d'opposition, mais ce qui compte, c'est d'être un groupe d'opposition, et là, ça n'est pas le cas. Donc Jean-Luc Mélenchon va se retrouver avec la France Insoumise, lui qui d'ailleurs n'a même pas daigné
être député. Donc rappelons quand même que Jean-Luc Mélenchon n'est pas député aujourd'hui. Donc on se demande d'ailleurs un petit peu pourquoi il parle. Mais il se retrouve avec 72 sièges, soit 17 sièges de moins que le Rassemblement national. Et donc, par exemple, la grande question qui se pose aujourd'hui, on y reviendra dans la farce tranquille demain, mais la grande question qui se pose, c'est sur l'attribution des principales commissions qui existent au niveau de l'Assemblée nationale. La plus importante est la commission des finances, donc c'est-à-dire celle qui permet de piloter un peu la politique du gouvernement sur les questions du budget et compagnie. Et traditionnellement, là encore, cette commission des finances revient au principal groupe d'opposition. Et donc, quand la NUPES dit « c'est à nous que ça doit revenir, c'est à nous que ça doit revenir », vous avez sûrement entendu les arguments, là encore, c'est mensonger. C'est absolument mensonger. Normalement, la tête de cette commission doit revenir au Rassemblement national. Donc, on va voir, parce que vous imaginez bien que même du côté de la République En Marche, ils ont les fesses qui font bravo. Je lisais ce matin dans Libération un membre proche du pouvoir, on ne sait pas qui c'est, qui disait qu'ils étaient prêts de toute façon, non je crois que c'était dans l'opinion de ce matin, qu'ils étaient prêts à ne pas respecter les traditions, à les faire voler en éclats. Fin de citation. Donc, on n'est pas du tout à l'abri de tout ça. Alors, je prends un peu vos commentaires, les amis, parce que forcément, on débat et c'est le plus important. Non, qu'est-ce que j'ai... Ouais, tu vois, j'ai mis un instant grognon, sans faire exprès. Il y a Ascolis7708 qui dit « Non, c'est faux ». Donc dis-moi, cher Ascolis, ce que t'en penses. On peut tout à fait papoter, bien au contraire. N'hésite pas à dire ce que t'en penses. Puis c'est le plus important. On se fend la gueule un peu quand même. On peut débattre, c'est intéressant. Ascolis7708 qui dit « Ça doit revenir à un député d'un groupe d'opposition ». Oui, c'est bien ce que je dis. Mais le principal groupe d'opposition, à savoir le Rassemblement national. Voilà. Donc je regarde. Ascolis7708 qui dit « Mais la NUPES reste un seul groupe ». Non. Cher Ascolis, c'est bien tout le problème de la situation qu'il y a eu hier, c'est qu'un groupe existe à partir du moment où il représente une seule et même un seul et même ensemble, pardon. Un seul et même ensemble. C'est-à-dire qu'on ne distingue pas les députés PS, de la France Insoumise, de machin, de bidule. Là, on les distingue. Donc si on les distingue, c'est que c'est une force d'opposition, mais pas un groupe. Au sein du Rassemblement national, on ne distingue pas les gens du Nord, du Sud, de l'Ouest et de l'Est. C'est parce que c'est un groupe. C'est malheureux, mais ce qui est embêtant, c'est qu'on en est là, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on a des éléments clairs, factuels, qui ont toujours été ceux-là, et mine de rien, et je lui tape dessus parce que c'est lui qui est à l'origine de ça. Si ça avait été quelqu'un d'autre, je l'aurais fait. Mais Jean-Luc Mélenchon a voulu faire croire qu'on pouvait élire un Premier ministre, il a voulu faire croire qu'une force d'opposition était un groupe d'opposition. Le résultat est là. Le résultat est là, c'est qu'on masque un échec. On masque un échec qui a été largement couvert par les médias, et je suis désolé, mais il faut aussi accepter de voir les choses en face par moment, quoi. C'est embêtant, mais c'est comme ça. On va prendre mon Bignac, effectivement, j'ai mon pauvre Vignac qui m'attend là, au standard. Alors, je mets tout de suite, vous dites dans le chat les copains, si vous m'entendez. Mon Bignac, est-ce que t'es là? Je mets le son. Allô Houston à la base. Bonjour Rémi. Il est là mon Bignac, comment vas-tu? Ça va très bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que la dernière fois, c'était pas terrible comme son. Et quoi? Alors nous, on n'a pas encore fait les réglages, on s'en occupe justement aujourd'hui. Là, j'ai toujours le micro qui est proche des enceintes. Les amis, si vous pouvez dire dans le chat si tout est bon, je pense qu'on va être bien. Ça va peut-être un petit peu résonner façon R2D2, mais voilà, on devrait s'en sortir. On devrait s'en sortir. Mais, attends, maximum. Non, je plaisante. Alors, moi, il y a un truc, comment dirais-je, que je voulais dire, c'est... Je sais même pas si les journalistes en ont parlé. C'est que finalement, je m'aperçois que ministre, c'est un poste à temps partiel. Oui. Parce qu'ils se présentent comme députés. Donc, ils ont du temps. Que député, ça prend... Finalement, député aussi, c'est un emploi à temps partiel, finalement, quand on y réfléchit. Absolument. Combien ça touche un député, déjà? 5 700 € par mois. Net. Et un ministre... Pardon, Rémi? Net, ouais. Je crois que brut, on est à un peu plus de 7000, ouais. Et je crois que ministre, c'est 9 990, non? C'est pas ça? Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Ouais, brut, on doit être là-dessus, ouais. Absolument. Alors, d'accord. Si on considère que c'est un métier à temps partiel, on passe le SMIC à 3 000 €. Absolument. C'est un des nombreux problèmes en fait qui n'ont pas été évoqués. C'est pour ça que je parlais de la couverture médiatique, à mon avis, la surreprésentation de la NUPES, mais tous ces problèmes qui ont été mis à l'ombre. Comment on peut
enfin, démocratiquement, comment on peut accepter qu'un ministre fasse campagne, en fait, tout simplement, déjà de base. Avant même de parler du revenu et de la notion de métier, comment on peut accepter qu'un ministre, qui est le ministre de tous les Français, fasse campagne pour être député d'un seul parti? J'ai jamais compris ça, je vous avoue que j'ai jamais compris ça. Ah, mais ils l'ont expliqué. C'est pour se rapprocher du peuple. C'est dire, Ça c'est veut dire. dire, ça veut dire qu'ils n'en font pas partie. Je suis Clairement, désolé. clairement, clairement. Ah non, mais c'est... C'est, c'est, c'est c'est pour ça que je t'en avais parlé déjà, mais je considère, moi, personnellement, que un député, c'est notre seul représentant, direct, hein, je parle, Mhm, et finalement, ben, il représente rien. Alors, à quoi servent les législatives? Je ne parle même pas des magouilles dont tu as parlé avec l'argent des partis, etc. J'en parle même pas. mhm. Ben, il serait peut-être temps aujourd'hui, étant donné que nous savons tous lire, écrire et penser, tous, ben, de supprimer les élections législatives et de mettre à la place un tirage au sort. Après tout, les souverains, c'est qui? C'est bien nous, non? Si on lit l'article 3 de la Constitution, c'est Absolument. nous. Ah, c'est un point de réflexion. Alors effectivement, là on touche presque c'est effectivement à la base de la philosophie politique, hein, cette question du tirage au sort qui revient de plus en plus. Dans un autre degré, peut-être un petit peu moins élevé, il y a la question du référendum d'initiative citoyenne où on veut réinjecter, c'est la formule à la mode, réinjecter de la démocratie, donner plus de pouvoir au peuple. Je me dis que on pourrait déjà progresser par étapes. Une proportionnelle pure et parfaite serait déjà un pas en avant, à mon avis. On se satisfait de l'arrivée, tu vois, à l'assemblée de Rachel Keke, par exemple. On parlera également de Lisette Paulet, hein. J'en parlerai après du traitement médiatique de ces deux femmes qui ont été élues à l'assemblée. Les deux sont femmes de ménage. Et curieusement, les médias n'ont parlé que de Rachel Keke, à juste titre, mais ont complètement mise de côté Lisette Paulet, députée Rassemblement National, qui est également femme de ménage et qui a eu beaucoup moins de mise en avant médiatique. Mais on y reviendra. Mais en tout cas, je trouve que je suis d'accord avec toi, mon Bignat, mais déjà par étape, on pourrait avoir des résultats satisfaisants de mettre le peuple à l'Assemblée. Combien on a d'ouvriers parmi les députés? Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je, Ah ouais. je peux rien dire de plus. Je suis C'est, absolument, ouais. Absolument d'accord avec toi, mais c'est de l'article 3, tu dis, de la Constitution, c'est ça, hein? oui, oui. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par le référendum et ses représentants. Oh, il a révisé Voilà. la poésie en plus. Il est fort, mon Bignat. Il a Non, 20 mais sur 20, voilà. je vais te dire une anecdote, Rémi. Euh, dans ma jeunesse, j'ai rencontré Michel Debré. Mhm. J'ai eu la grande chance de le rencontrer et je lui ai parlé. Et il m'avait dit, au tout départ, il avait rajouté directement. Il s'était fait engueuler. Le directement, c'est pas possible. Donc il a enlevé directement et il a laissé que ça. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, Et puis encore une fois, s'ils représentent que des partis ou des chefs de section, de je sais pas quoi, et pas le peuple, ils servent à quoi? Ouais, non Je suis mais désolé. Mais... effectivement, parce que je vois, il y avait Baron Fou qui répondait dans le chat à ce que tu disais, qui disait que dans le cas d'un ministre qui se présente, s'il est élu en tant que député, derrière c'est son suppléant qui prend la place. Et ça a été le cas pour Elisabeth Borne, mais Oui, effectivement, là on est sur du théâtre politique, c'est-à-dire qu'ils viennent se représenter, jouer la proximité avec les gens, aller sur les marchés, et derrière pour que ce soit le suppléant inconnu au bataillon qui prennent la place, c'est ridicule et ça en dit long sur leur rapport au rapprochement avec les citoyens qui est en fait juste le temps d'une élection, quoi. ils sont aussi proches des citoyens qu'un acteur de son public, si je Absolument. puis dire. Enfin, ça dépend, il y a certains acteurs qui sont très proches, hein. Attention, c'est pour ça qu'ils vont en prison. C'est un autre débat. C'est un autre Mais débat. aller en prison, n'est-ce pas le signe déjà qu'on est membre du peuple, quelque part? Oui, 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 effectivement. On embrasse peut-être Éric Dupond-Moretti qui nous regarde à ce sujet-là. Coucou, j'ai un surnom pour lui, mais j'ose pas le dire à l'antenne. Et c'est un rapport avec Acquitateur. Et Oh, ça ouais, commence pas pareil. j'ai peur. Nous coule pas la chaîne, mon bignard, hein. Je vais pas le dire, mais non, je suis profondément révolté encore plus avec l'article, par exemple, l'article où j'ai su grâce à toi que Elisabeth Borne avait demandé sa démission, qui a été refusée par Macron. C'est Comme je le disais tout à l'heure, c'est une sorte de tradition républicaine. Disons que c'est pas un fait grave. Bon, après, on va voir ce que ça donne, hein. Peut-être qu'elle veut réellement quitter le gouvernement. Il y a cette affaire, voilà, d'émission de courtoisie que j'évoquais tout à l'heure. On va voir ce que ça va donner. Je vous avoue, moi, ce qui m'inquiète surtout par rapport au gouvernement, c'est le remplacement de la ministre de la Santé. Parce que Brigitte Bourguignon, bon, elle est sympa comme tout, elle avait une tête de secrétaire médical, bon, on dit rien, tu vois. Mais si derrière on a droit à Claude Malhuret,
le sénateur qui était pro-vaccin, pro-pass, tout ce que vous voulez, là, on va moins faire les fieros. Parce qu'on s'est réjoui. Non. On s'est réjoui. Pardon, ouais. Non. Pardon, excuse-moi. T'inquiète, pas de souci. On s'est réjoui du départ là de Bourguignon, mais on sait pas ce qu'on va récupérer derrière. Hein. Et c'est aussi ça qui m'inquiète. Donc affaire à suivre sur tout ça. Peut-être Elisabeth Borne qui va vraiment vouloir quitter le gouvernement, on sait pas encore. Connerie. Pardon, excusez-moi. Non mais tu parlais du ministre de la Santé. Bah, on en a un, non? Il a été réélu. Notre ami Véran. Ah oui, alors lui maintenant il est ministre des Relations avec le Parlement. Enfin, chargé, je sais pas quoi. Ouais. Bah, maintenant qu'il n'y a plus. Je suis désolé, il faut que je te laisse, j'ai une urgence. Ouais, pas de souci, mon Bigna. Pas de souci. Pas de souci. Les aléas du direct. Pas de problème, mon Bigna. Merci à toi d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, les amis. Ça, c'est le direct, regarde. Et moi, je sais toujours pas comment me déconnecter. C'est nickel. Ah si, ça y est, j'ai compris. Voilà. Ah oui, le petit téléphone, là. Ah, non, c'est pas ça. C'est ça? C'est pas ça. Ouais, je sais pas me déconnecter. Merci à mon Bignat d'avoir été là. Vous avez vu, c'est fou, hein, les aléas du direct. Hein. On est vraiment... j'ai l'impression vraiment d'être à la radio. C'est fou, hein, c'est fou ce qui se passe. Donc n'hésitez pas, les amis, si vous voulez intervenir comme mon Bignat. J'espère rien de grave dans cette urgence, mon Bignat. Donc... Les amis, effectivement, on fait un petit peu le tour hein, de ces résultats de législatives. Je voulais dire merci beaucoup je remonte, à Jujukai qui vient de subprime, 2e mois d'abonnement. Merci à toi, cher ami. Donc, j'espère que ça vous plaît ces petites interventions en direct. Pardon, c'est que du plaisir pour moi hein, de discuter avec vous. Donc, n'hésitez pas. Si comme mon Bigna, vous voulez intervenir et donner votre avis, vous êtes les bienvenus. Manifestez-vous hein, sur le canal général, sur le Discord juste milieu. On vous identifie et puis on vous passe sur le salon vocal, un micro et c'est parti. Tout le monde a la parole. Voilà. C'est Alexandrine59 qui dit ça. Bah ouais. Ah, on n'est pas des pangolins. Donc voilà, que du plaisir. Donc les législatives, j'avoue, on va en tartiner encore, on va en reparler dans la farce tranquille demain, on va en reparler dans la matinale aussi demain matin, vous inquiétez pas les amis. Et puis je vois effectivement, il y a Dadao76, et je suis pleinement d'accord, qui dit « Les médias reviennent à la charge avec le Covid ». Ouais, parce que les gens commencent à se détendre. C'est pas bon. On a compris que la stratégie de la peur était évidente. Si tu regardes, ça fait 2 ans et demi, on a peur. Covid. Quand il y a eu plus trop Covid, on a dit Ukraine. Là, il y a plus trop Ukraine. Les gens s'habituent, si tu veux. Et là, on dit variole du singe. Les gens ont dit bah le singe, vous êtes con. D'accord, bah Covid. Ah merde. Et là, les gens ont eu peur. C'est fou. Hein. Et terrorisme avant. Effectivement, il y a Johan Groscu qui dit ça, ou Gros Coup, excuse-moi, je veux pas manquer de respect. Oui, on va dire Gros Coup, c'est sûrement du japonais. Ouais, non, c'est effectivement, il y a une stratégie de la peur qui est assez évidente. Climat aussi en arrière-plan au cas où. Alors, je ne dis pas que ces sujets ne sont pas graves et que la peur n'est pas nécessaire, qu'on soit bien d'accord. Mais il y a une temporalité qui devient de plus en plus curieuse. Les élections législatives sont finies, que le lendemain, on a des articles, plus de 50 000 cas, je sais pas quoi et tout. Je trouve ça suspect, voilà, je le dis. Hein. En un mot, hein, attention, on est à table. Bon appétit d'ailleurs, ceux qui passent à table. Merci à Jujukai, en plus, premier message dans le chat, cher ami, qui dit continue comme ça, mon Rémi, c'est que de la rigolade. T'es le meilleur. Vous êtes tous les meilleurs. Et Méréal à 15, hein, qui dit ce sont des vrais sujets, mais ils sont largement exagérés. Effectivement, conflit Russie-Ukraine. Je prépare un article là-dessus, parce que, bon, je vous le dis, c'est entre nous. Je prépare un article sur les canons César, vous savez. Canon des pièces d'artillerie françaises. Merci beaucoup. Un utilisateur anonyme a offert un abonnement. Le regagnant est Matsuniku. Merci à toi, utilisateur anonyme. Peut-être Elisabeth Borne, qui est contente qu'ici on dise la vérité. Non, je déconne. Et, canon César. Bon, c'est des pièces d'artillerie françaises hein, qui sont bien. Hein. Ça a bien marché, ils ont fait des produits dérivés, ils en ont fait une salade et tout. Et canon César, bon, on en a donné à l'Ukraine. On en avait donné 4, 5 ou 6, quelque chose comme ça, il y a quelques mois. Et Zelensky a dit non, on n'en veut plus. Bon, d'accord, allez, d'accord, Volod. Et on a donné plus. Sauf que ce matin, on apprenait dans l'opinion qu'on en a plus assez pour nous. Ouais. On en a plus assez pour la France. On a trop donné. Donc, on a trop donné bien l'avant l'envie.
j'ai oublié les prises et les merci. Johnny Hallyday. Et donc voilà, donc c'est n'importe quoi. Et on a aussi appris, donc je suis en train de sourcer tout ça pour vous proposer un article, ça sortira sûrement demain sur le site de Juste Milieu. On a appris qu'il y a 2 canons César qui avaient été interceptés par les Russes. Ouais, ouais, les Russes qui vont pouvoir faire ce qui s'appelle la rétro-ingénierie. C'est-à-dire que tu prends, tu vois, tu prends un téléphone par exemple, et tu regardes toutes les pièces et tout ça pour réussir à le reproduire derrière. Donc tu remontes en fait ce qui a permis de fabriquer l'objet pour faire de l'ingénierie. Ouais. La grande vadrouille à côté, c'était Napoléon, hein, j'ai l'impression. C'est fou, hein. Non, non, c'est fou, hein. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et puis, bon, Volodymyr Zelensky, hein. Hier, j'étais... Enfin, ce matin, je lisais les journaux. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Je crois que c'est Libé. Zelensky, mais oui, je crois que c'est Libé, d'ailleurs. Je vais vous remontrer. Ah ouais, parce que maintenant, t'imagines bien, le matin, j'ai le temps de lire les journaux, hein. 5 heures de... Bon, j'ai des cernes là, mais bon, on s'éclate, hein. Ouais, c'est ça. Regardez, je vous le retrouve. Paf. Ah, il s'est adressé à l'Union africaine, Volodymyr. Bon, il s'adresse à peu près à tout le monde, en fait. C'est là, c'est où, c'est là. C'est où? C'est où? Réponds, rends l'article. C'est là. Volodymyr Zelensky s'adresse à l'Union africaine. Et il a dit, tu sais, parce qu'il s'adapte à son discours, enfin, il adapte son discours à tout le monde. Et là, Volo, il a dit à l'Union africaine, la crise alimentaire mondiale, citation, durera tant que cette guerre coloniale continuera. Ça se voit qu'il prend les gens pour des cons. Ça se voit. Franchement, quand il vient en France, il parle de Verdun. Quand il va en Allemagne, il parle du mur de Berlin. Quand il va en Afrique, il parle d'une guerre coloniale. Mais à quelle heure, en fait? À quelle heure l'Ukraine est colonisée à la hauteur de ce que l'Afrique a été colonisée? À quelle heure, Volodymyr, en fait? Emmanuel Macron, il est venu en Ukraine en train. Et on t'a dit, c'est la Troisième Guerre mondiale. Il est venu en train, tranquille, ils sont descendus à la gare, ils ont interviewé Colonna, Christiane Colonna, je crois. Je sais plus ce que c'est le prénom, je crois que c'est Christiane ou Christine. Ils lui ont dit comment est le climat en Ukraine. Elle a dit il fait beau. T'as vraiment l'impression que c'est Fukushima cette affaire ou quoi? Ou Hiroshima ou Sashimi? Hein? Non mais au bout d'un moment, voilà, en Israël, il a parlé de Shoah, effectivement, c'est Fina83 qui dit ça. Comment ça peut être à la fois Shoah et colonisation? Faut arrêter de prendre les gens pour des cons quand même. Là, ça se voit. Il y a de l'argent qui a été détourné. Il commence à y avoir des enquêteurs internationaux qui disent l'argent qui a été versé à l'Ukraine, il y a une partie, on ne sait pas où c'est. Un parti qui est reconnu pour sa corruption. C'est Ursula von der Leyen qu'on a parlé dans le Figaro de ce matin. Elle a été interviewée par plusieurs journaux européens, dont le Figaro, et la première question c'est ouais, vous voulez faire rentrer l'Ukraine dans l'UE, mais il y a la corruption en Ukraine. Elle a dit oui, effectivement. Mais on va faire ce qu'on peut pour enlever la corruption. De toute façon, il n'y en a pas plus qu'à l'Union européenne. Non, ça, elle a pas dit, c'est moi qui ai rajouté. Mais là, ça fait beaucoup quand même. Tu vois, moi, au début, bon, que tu connais la guerre, juste milieu. J'ai dit, c'est la guerre, il y a des gens meurent, c'est pas bien. Il y a des gens qui meurent, c'est pas bien. Mais là, ça va pas, là. Enfin, j'ai retourné le problème dans tous les sens. Même à l'Eurovision, ils ont triché. Ça a été reconnu, il y a eu des articles. Ça va pas, là. Ça fait beaucoup, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les copains, mais c'est quand même une guerre bizarre. C'est bizarre, hein. Là, ils ont pu. Et en plus, ils ont même plus d'images de charniers, de massacres à nous mettre, donc ils en parlent plus trop, tu vois, ils attendent. Enfin, c'est curieux, hein. Moi, il y a un traitement. C'est vrai, il y a Dadao76 qui dit, comme disait Pierre Conessa sur Thinkerview hier soir, société du spectacle. Ouais, il y a du spectacle, mais 70 milliards de dollars le spectacle pour l'instant. C'est la somme à peu près qui a été versée à l'Ukraine depuis le début du conflit. 70 milliards de dollars. Ouais. Ouais, en France, on a BFM TV qui dit bon, les gens, regardez les produits en bas du rayon parce qu'il n'y a plus de pognon. Et on a débloqué des enveloppes de plusieurs centaines de millions pour l'Ukraine. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup quand même.
Ouais, il y a Brennus DG, Brennus, je sais pas comment on dit, qui dit effectivement, ça c'est assez récent, hein, peut-être une prochaine évolution du conflit, qui dit le problème qui risque de faire basculer dans la Troisième Guerre mondiale, c'est le blocus illégal de Kaliningrad par la Lituanie. Oui, effectivement, ça, merci camarade d'avoir pointé ça du doigt, c'est effectivement le gros problème qu'on rencontre aujourd'hui. L'info est tombée, je peux vous la retrouver, je crois que Libération aussi en a parlé. Attendez, peut-être qu'ils en ont pas parlé, ou alors c'était le Figaro de ce matin. Ouais, je vous fais un peu la presse, je vous dis que je suis au taquet en ce moment. Ah, je déconne plus. Non, Libération, on n'a pas parlé. Bref, en tout cas, donc l'enclave de Kaliningrad, qui pour l'instant tout ce qui est import par voie ferroviaire a été bloqué par la Lituanie. Les Russes ont dit bon, arrêtez la Lituanie parce qu'en fait vous n'avez pas le droit. C'est contre les conventions et tout. Et vous commencez à nous saouler. Ce à quoi la Lituanie a répondu oui, mais nous on applique les paquets de sanctions de l'Union européenne. Paquets de sanctions qui ont été décidés sous la présidence d'Emmanuel Macron de l'Union européenne. Parce qu'on a fait tout un foin en fait de cette affaire, on n'a pas vu la différence. Hein. Ouais, exclave, pardon, effectivement, il y a JRR qui dit c'est une exclave, pas une enclave, pardon, tout à fait. Euh, On n'a pas vu la différence, on a vu les paquets de sanctions. Ça, on a vu. Et c'est peut-être qu'ils risquent de relancer le conflit, en fait. Parce que la Lituanie, ça, ils disent non, non, mais nous, on est protégés par l'Union européenne. Quand ils vont se rendre compte que l'Union européenne, en fait, c'est 4 lance-pierres et 7 doses de vaccins restantes, la Lituanie, ils vont tirer la gueule. Ils vont tirer la gueule. Parce qu'ils se disent, ouais, on va être défendu par l'Union européenne. Tu sais, il va se retourner. Mais c'est qui l'Union européenne en fait? C'est les deux mendiants là-bas? Ah merde. Non mais je déconne, Russie. Hein. Ben ça va être un peu ça. Hein. Ça va être un peu ça. Clem Renard qui dit il y aura les US derrière. Pour moi, alors, bon attention, je suis pas du tout un expert, donc c'est que mon avis, qu'on soit bien d'accord. Je pense qu'effectivement Alexis Poulain a dû dire des choses beaucoup plus sensées, mais bon, j'ai le droit aussi de donner mon avis, non mais. Bon, pour moi, pour moi les États-Unis ont déjà gagné leur conflit. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont repris la main sur le marché des matières premières, notamment gaz et pétrole. Ils ont repris la main à l'échelle mondiale en vraiment mettant de côté la Russie. On a des situations absurdes aujourd'hui où la France doit acheter des matières premières, je crois que c'est notamment du gaz, à l'Inde. En l'achetant plus cher, Inde qui se fournit auprès de la Russie. Mais l'idée, c'est qu'on veut juste pas acheter directement à la Russie. Enfin, on est sur des situations ubuesques, sans déconner. Et les US, pendant ce temps, vendent des armes, vendent leur gaz, vendent leur pétrole, ont repris la main là-dessus, ont réussi à détourner l'attention internationale pour concentrer le marché chez eux. Ils pourraient se retourner du conflit. Hein. Ils pourraient se tourner le dos au conflit. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de la Lituanie? Hein. Ouais, c'est peut-être un petit peu grégaire, mais je crois que voilà, hein, il y a Facile à lire qui dit l'UE, c'est le mec qui cherche la merde et qui disparaît quand il y a la baston. Mais effectivement. Effectivement, et mon Gaëtan du 44 qui dit les USA se refont une santé tranquille, c'est ça, hein, Dark Calimero 83 qui dit les US ils mettent de l'huile sur le feu, ils en ont rien à foutre de ce qui se passe en Europe, Seb 76600 qui dit que les écolos applaudissent. Alors les écolos aussi, faudra en parler. Je les aime beaucoup, hein. Ils sont mignons les écolos, parce que moi aussi j'ai beaucoup de sympathie pour les hérissons. Puis le tofu c'est pas dégueu, hein. Curry vert de tofu on se régale. Mais les écolos à un moment donné, il va falloir enfin les écolos, certains écolos, pas mettre tout le monde. Greta, tu vois, toute l'équipe Greta Thunberg, va falloir regarder les choses en face, les copains. Hein. Parce que les mecs, bon, ils tapent sur Gérard, tu sais, qui a une bagnole au diesel, ils vont lui dire, Gérard, tu vas être taxé. Putain, ils cassent les couilles. Ils viennent sur tous les plateaux, Gérard, tu vas être taxé. Là, t'as l'Allemagne et les Pays-Bas qui ont dit qu'ils vont se reconcentrer sur l'ouverture et l'utilisation de leurs centrales à charbon pour éviter d'utiliser de l'énergie russe. Les écolos, mais ils sont où ces cons? Merde. Il n'y a plus d'écolo. Greta Thunberg, elle est pas là. Le répondeur. Répondeur, elle a dit. Ich bin Greta, ich bin not presentos. Enfin, je parle pas la langue. L'Autriche aussi, apparemment. Freddy 1964, effectivement, l'Autriche aussi. Donc, les écolos, ils sont mignons comme tout. Elle est où Sandrine Rousseau, en fait? Sandrine Rousseau. Sandrine! Merde, elle doit être encore en train d'écrire son dictionnaire écriture inclusive. Il n'y a plus personne. Hein, ils sont plus là, les écolos. Pour aller à l'Union Européenne ou là-bas, à Strasbourg, Bruxelles, ils diraient les Allemands, les Pays-Bas, vous commencez à nous faire chier. C'est pas bien, le central à charbon, ça pollue. Non. Ça va. Ah bon? Donc voilà. Il y a quand même grosse force de décrédibilisation des écolos. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé, copains, mais on les entend plus énormes en ce moment. On les entend plus énormes. Donc, va peut-être falloir qu'ils commencent à un moment donné à sortir ce qu'ils veulent, du chiotte biodégradable, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Donc,
Voilà un petit peu, les amis, hein, bon, point de situation, on est parti Russie-Ukraine, on a fait un petit peu les législatives. Comme je vous le disais, on va se retrouver de toute façon cette semaine, on va se parler de plus en plus, il y a de plus en plus d'émissions, c'est que du plaisir de vous retrouver. Bon appétit pour ceux qui sont à table, les amis, c'est ça, hein, je veux dire, le Juste Bistrot, on est ensemble, on se fend la gueule, ah, on rit, on boit de l'eau, un maximum d'eau. Donc, donc voilà, je regarde un petit peu, hein. Euh, je regarde, ouais, il y a Claudicus 92 qui dit ce qui intéresse les écolos, c'est le wokisme. Me parle pas de ça, j'ai faim, mon Claudicus. Là, tu me parles woke. À midi 23, pour moi, il y a du canard et des petits légumes dedans. Oh, j'ai faim. Ah ouais, ouais, si, si. Si, si, j'ai faim. Puis en plus, faut que je m'alimente parce que ce soir, c'est football. Ouais, on a un petit tournoi de foot avec des amis. Je joue dans la même équipe qu'Edouard. Ah, ça va chier des bulles carrées. Voilà. On s'en fout, mais je vous le dis. Donc à midi, il y a alimentation. Attention, attention, on va se nourrir la gueule. Voilà. Donc clairement. Ouais, il y a Nancéen qui dit les écolos gueulent pour que tout le monde ait piscine, mais ferment leur gueule pour les usines à charbon allemands et hollandais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Gaëtan du 44 qui dit tu refais gardien, bien sûr. Bien sûr. Ah, je fais gardien. Ah ouais, non, gardien. Ah, ça va être incroyable. Ça va être que du plaisir. Je refais gardien. Dites-vous, alors là, on s'en fout. Là, on arrive dans la partie, on se détend. On se détend un peu le slibos. J'ai même pris ma coquille de gardien de handball. Ce gardien de handball, t'as une coquille. Parce que sinon, tu peux dire au revoir à tout ce qui est descendance. Et là, je l'ai reprise pour ce soir. Donc clairement, j'ai pas peur. J'ai pas peur ce soir. Ah ouais, ça va être fou. On va se régaler. Euh, donc c'est football ce soir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah putain. Toulouse qui a perdu en demi-finale. C'était les demi-finales de top 14, j'en parle 5 minutes parce qu'il faut que je partage. J'ai de la peine dans mon petit cœur. Euh, Il y a les demi-finales de championnat de France de rugby. Il y avait Toulouse, Castres, Bordeaux, Montpellier. J'avais pronostiqué avec les collègues, j'avais pronostiqué Toulouse-Bordeaux en finale. Bon bah nickel, ce sera Montpellier-Castres. Impeccable. C'est mon truc le pronostic. Ah c'est mon truc, c'est mon truc. Ah ouais, c'est mon truc. Incroyable, hein. Incroyable, hein. Castres vraiment qui s'est débarrassé de Toulouse dans un match, on va dire, il n'y a pas eu, voilà, il n'y a pas eu photo, hein. There is not picture. Il n'y a pas eu photo. Montpellier pareil, hein. Ça a été peut-être plus serré face à Bordeaux, mais Montpellier qui s'en sort. Et puis on va se retrouver en fait avec un match où il y a deux murs qui vont faire ça pendant 80 minutes. Et c'est le premier qui va se fissurer. Mais en même temps, la hiérarchie est respectée, hein. Castres qui avait fini premier du championnat et Montpellier deuxième. Donc la hiérarchie est respectée. Rendez-vous vendredi 21h pour la finale. Je vais aller me la mater au bistrot, hein, tu connais. On va se fendre la gueule encore. On va se fendre la gueule. Donc c'est rugby. On embrasse également, on salue nos sportifs français en ce moment, c'est du plaisir. Fabio Quartararo et Johan Zarco qui ont fait le doublé au Grand Prix. C'est le Grand Prix, il était où ce Grand Prix déjà? C'était pas Catalogne, ça c'était il y a 2 semaines. Il était où? C'était pas aux Pays-Bas le Grand Prix là, hein, dans le chat. Qui a la réponse en premier? Qui gagnera un emoji? C'est qui le premier là? Allemagne, voilà, Allemagne, bravo. Vous gagnez un emoji Rémi Winehouse. Voilà. Ah, c'est nul comme cadeau, je sais, hein. Mais bon, en même temps, t'as pas non plus inventé le vaccin contre la rage, donc faut se détendre. Ouais, voilà, vous gagnez un emoji. Ça fait plaisir. Donc on embrasse nos sportifs français. On a également, alors lui attention, Pépitos. Para bailar la pépita, hein. On a Léon Marchand. Léon Marchand, le nageur, qui quand même, médaille d'or au championnat du monde. Il s'est imposé 400 mètres 4 nages. Pas compris comment ça marchait en fait. Tu fais 100 mètres sur une nage, 100 mètres sur l'autre, tout ça. Le Parti Socialiste également était médaille d'or là-dessus, fut un temps, parce que ça nage. Léon Marchand, il est né en 2002, le type, 20 ans, champion du monde déjà, deuxième meilleur perf de tous les temps, je crois. C'est complètement zinzin, vraiment, Léon Marchand. On l'embrasse, en plus, un Toulousain. Donc on a peut-être une pépite, hein, dans la natation française qui est en train de voir le jour, donc magnifique. Magnifique Léon Marchand, qui est encore en course aujourd'hui, si je dis pas de conneries. Il a quoi? Je vais vous dire, hein, j'ai un petit article. Regardez, paf. Il est qualifié pour la finale du 200 mètres papillon. Et il est également, je crois, sur autre chose. Je sais plus.
Ouais, 200 mètres 4 nages également. 200 mètres 4 nages. Là, c'est 200 mètres, t'as 4 nages. C'est fou. C'est fou. Non, non. Le sport français va un peu mieux. Le sport français va un peu mieux. Un peu mieux. Dark Calimero 83 qui dit j'espère que tu nous commenteras le Tour de France quand même. Me chauffe pas. Franchement, il y aura des lives spécial Tour de France. Voilà. Ça, je viens. Voilà. J'imagine Edouard en sueur en régie qui dit quelle idée de merde il vient encore d'avoir. Mais il y aura des lives Tour de France. Ah, je vous le dis. J'adore ça. Je suis fan. Bon, le seul truc, c'est qu'il faut travailler. Donc, je pourrais pas faire toutes les étapes non plus. À un moment donné, j'ai un métier, les amis. Donc, si on veut préparer les vidéos, le juste mensuel et tout, il y a du boulot, mais il y aura du live Tour de France. Donc, on sera sur Twitch, on regardera un petit peu l'étape, on va bricoler. On fera par exemple, je sais pas, les derniers 50 km, on pourra se faire ça. Ça pourrait être chouette. Donc, on va se faire ça, les copains. Et puis voilà. Et puis, je crois qu'on arrive au bout. On arrive au bout de cette émission, les amis. 1 heure qu'on est ensemble. Bon appétit. Mon Yaya, oui, j'ai eu ta pub sur Facebook, j'ai vu ton message, je t'ai pas encore répondu. T'inquiète pas, tu vas avoir de mes nouvelles sous peu. Merci beaucoup, mon Yaya, que j'embrasse. N'hésitez pas, les amis, d'ailleurs, si vous voulez soutenir un juste mensuel, vous êtes de plus en plus nombreux, vraiment, c'est que du plaisir. Il y a plein de belles choses. Le numéro de juillet est dans les tuyaux. Voilà, je peux vous dire déjà, j'ai commencé à travailler dessus. Il y aura un article sur Jean-Paul Sartre et la collaboration, un article de Marie Berginia sur Queen, pourquoi c'est le meilleur groupe de rock de tous les temps. Vraiment, que du plaisir, n'hésitez pas. Il y a plein de choses, Carré Marion Messina, ça va être encore exceptionnel. Numéro spécial vacances, donc vraiment, voilà, ça va être des sujets un peu différents d'habitude, mais on se fait plaisir, donc n'hésitez pas, si vous voulez découvrir justement mensuel, Edouard vous a mis le lien vers la boutique, les amis, ça, voilà, pour soutenir la revue 100% indépendante, on n'existe que grâce aux revenus de nos lecteurs, si on n'a pas de lecteurs, derrière c'est Valérie Pécresse, je suis endetté à hauteur de 5 millions, donc voilà, je compte sur vous les amis, j'espère que ça va vous plaire. En attendant, on va finir comme ça, on va finir cet épisode du Juste Bistrot. Merci d'avoir été aussi nombreux. Vous avez été plus de 500 aujourd'hui, c'est complètement dingue. Vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois. C'est pour ça, je peux vous dire que les programmes vont être fous dans les semaines à venir. Cette semaine chargée, semaine chargée. Je vous donne encore le programme. Donc, on se retrouve demain. Matinale, autour de 8h30 la matinale, on fait les journaux ensemble, la farce tranquille à 18h, jeudi, vidéo sur les législatives, fin de partie pour la démocratie, vendredi, Juste Bistrot à 11h30, le soir, nouvel épisode du Martin Blachier Comedy Club, je sais que vous l'attendez tous, on va se fendre la gueule encore, il nous en a fait des belles, et dimanche, nouveau format de vidéo, j'espère que ça va vous plaire, j'ai hâte de vous le proposer. Donc voilà les amis, merci à Kams LPC qui dit j'ai découvert ce stream aujourd'hui, j'adore, ça fait plaisir. On finit sur une bonne note. Merci beaucoup camarades. Je compte sur vous les amis, vraiment. On fait péter les compteurs cette semaine, relayez les vidéos, relayez Twitch, relayez un peu tout. Je compte sur vous qu'on pète un peu les scores cette semaine. C'est que du plaisir et puis on va envoyer du bois sur les semaines à venir. En attendant, bon appétit pour ceux qui sont à table, bon courage pour la semaine qui commence, pour le boulot, pour la chaleur. Il y a de la grêle un petit peu aujourd'hui à Bordeaux, par exemple, j'espère que ça va pour vous. Les amis, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite dès demain matin. À demain, les amis, faites attention à vous, je vous embrasse, vive la rigolade et vive la France. Voilà. Paf!